Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors une guidance matinale, nous sommes le dimanche 13 juillet 2025 que je vous fais euh, alors que je suis pleine d'énergie. Parce qu'hier j'ai chanté avec mon groupe de gospel, ma chorale de gospel manteau vocal dont je vous avais parlé il y a quelque temps en arrière où à l'époque je n'étais que spectatrice, je découvrais cette chorale, tout émue par mes ressentis, et puis voilà, maintenant j'en fais partie. Et autant vous dire que l'émotion était incroyable hier. J'ai ressenti ce que j'ai ressenti la première fois juste en les écoutant, mais là, en faisant partie à la fois du chœur et en tant que soliste également, voilà, c'était une super expérience. L'atmosphère était particulière. Nous étions sous un chapiteau. Il pleuvait dehors. Et j'étais très, 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 très connectée à l'invisible, pour tout vous dire. J'en ressens encore, voilà, j'en ressens encore les énergies. Donc c'est sous ces énergies-là, avec ces énergies-là, que je me décide à vous faire un tirage là, ce matin. Donc on va voir ce que ça nous dit aujourd'hui. Alors, c'est rigolo parce qu'on m'invite à démarrer avec Fantasia, alors que Fantasia, c'est souvent un jeu avec lequel je clôture. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, on est parti. Je vous espère en forme, toutes et tous. Voilà, hier, cette chorale gospel est très, très spirituelle. Et à chaque fois que nous chantons, nous envoyons tous nos vœux de guérison aux personnes qui en ont besoin. Alors hier, j'ai envoyé tous mes vœux de guérison à toutes les personnes qui en ont besoin. Voilà, sache-le. J'ai été très, très, très connectée à mes ancêtres, aux personnes aussi passées de l'autre côté. Voilà, donc ce fut ouais, un moment incroyable. Ok. Donc on a la sagesse amérindienne, on a au clair de lune, et nous avons le masculin sacré. Alors, tu sais qu'il y a des poèmes avec chacune de ces cartes. Alors, on va en prendre que ces trois. Ok. Pour moi, il y a une connexion avec les ancêtres, avec les défunts, avec l'invisible. Nous avons un aspect très, j'allais dire solitaire. Je m'entends quand je dis ça. Euh, on a beaucoup d'introspection dans ce jeu. On a une grande connexion à la nature, aux animaux, à l'écoute, à l'écoute des signes. On a quand même un aspect solitaire, hein. Je ne te le cache pas que c'est vraiment ce que je ressens là. Euh, Ça veut pas dire que tu es seul, mais ça veut dire que on a une personnalité qui a besoin de solitude, qui a besoin de moments d'introspection, de recueillement. On a l'aspect masculin sacré. euh, Ça peut s'adresser à des féminines comme à des masculins. Euh, le, le masculin m'évoque l'aspect yang,
l'action, mais néanmoins, tu vois, introspection. Il y a comme quelque chose, et c'est rigolo, tu vois, puisque c'est le masculin sacré, mais je ressens la notion de gestation. On a une sorte d'accomplissement. Alors, avec cette carte au clair de lune, alors c'est aussi rigolo puisqu'on a eu la pleine lune là. Euh, il y a cette petite chaumière avec ce moulin à eau, cette sorte aussi encore, tu vois, ça m'évoque l'autonomie. Euh, il y a quelque chose de très sécurisant. Moi, ce que je ressens très fort là dans ce début de jeu, c'est une sécurité personnelle par l'acquisition d'une force, d'une puissance, d'une sagesse, euh, d'une prise de hauteur. Voilà, c'est vraiment ce que ça me renvoie. Je vais te lire les poèmes de chacune des cartes. Voilà, d'habitude on termine avec un poème. Là, on va démarrer avec ben, pas un, pas deux, mais trois poèmes. Sagesse amérindienne. Au cœur des montagnes du temps des premiers hommes, vivait un Indien, un sage, qui parlait à un môme. Aimes-tu le silence lui demanda-t-il. Le môme lui répondit. Ben non, si l'on a une voix, c'est pour le couvrir, ajouta-t-il. Le sage se tut et déclara d'un ton humble. Sais-tu pourquoi le silence est doux? Car il est maître même de l'aigle et du loup. L'absence de pourquoi, l'évidence du tout. Alors, le môme qui parlait beaucoup se mit à écouter. L'absence de pourquoi, l'évidence de tout, et l'évidence du tout. Moi, j'appelle ça la foi. C'est un mélange de foi, c'est un mélange de sagesse, c'est un mélange d'espoir. Euh, c'est c'est- c'est- c'est une profonde connexion. Qu'est-ce qu'on est en train de te donner comme conseil? Et là, si des conseils doivent être délivrés à quelqu'un ou à quelques-uns, quelques-unes, on t'invite à écouter. On t'invite à arrêter peut-être de te poser tant de questions, à juste être à l'écoute, dans une observation fine et profonde de ce qui se joue, de ce qui gravite autour. Te taire, observer, ressentir, écouter. Écouter également ta guidance intérieure. C'est pour ça que je t'ai parlé de synchronicité. Lorsque que tu fais silence en toi, que tu es à l'écoute de l'univers, il te parle. Mais pour que l'univers te parle et te réponde, ben, il te faut être en posture d'écoute. Il te faut être canal, réceptacle des messages de l'univers. Ce texte-là, ce poème aussi te parle de l'évolution. Moi, j'y vois le môme et le vieil indien, la maturité. euh, Comment tu gagnes en maturité? Comment tu peux apprendre de tes pairs également? Comment, en prenant de l'âge, en avançant dans le temps, tu apprends à, à patienter, j'entends, à écouter, à observer, à ressentir. Comment tu fais taire finalement tes inquiétudes
tes pensées incessantes dans le tumulte de ta vie, comment tu sais te poser. Et tu vois, le clair de lune, on va y aller sur cette carte du clair de lune. Au clair de lune, l'heure bleue couche le soleil, fait s'étendre la nuit, ouvre le royaume des merveilles à qui est endormi. Dans un recoin du monde, loin de la ville, se tenait un moulin à roues blondes qui semblait l'eau tournée. Une terre assez féconde pour qu'y pousse une forêt, une bâtisse à toit en chaume, qu'une bougie éclairait. Peut-être était-ce un rêve, peut-être était-ce vrai. Le ciel couvert d'étoiles et d'une cape brune me racontait l'histoire du monde et de l'humanité. Depuis, j'ai l'âme magique, accro au clair de lune. Tu vois, là c'est une carte de contemplation. Je t'ai dit, on t'invite à taire ton mental et à être dans cette contemplation, dans cette écoute, dans ce ressenti. Et là, c'est une carte de contemplation par excellence qui est dédiée à ton monde intérieur, à ton intériorité, à la communion avec les astres, les émotions, la sagesse du monde. Il y a également dans cette carte un certain romantisme qui ressort, l'aspect au clair de lune, lunaire. Et tu vois, le masculin sacré, le yang, au clair de lune, l'intuition, le yin, l'aspect davantage féminin. Est-ce un rêve ou est-ce la réalité? Vas-tu te retrancher dans ta chaumière de manière concrète ou métaphorique, loin du tumulte de la vie, de ta journée, du brouhaha, pour te mettre à rêver? Dans la nuit, il ne te reste qu'à te ressentir toi-même. Cette solitude, ce retour sur soi. Souvent, je te dis, moi j'aime beaucoup l'énergie de la nuit. En plus, il fait très chaud la journée, donc je t'avoue que je promène mes chiens souvent très très tard, voire très 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 tard. Et cette atmosphère particulière, ces oiseaux, ce chant des oiseaux de nuit, les chouettes, les coucous, euh, ce ciel étoilé, cette fraîcheur, cette, ouais, cette atmosphère mystérieuse m'évoque euh, ce quelque chose de poétique, romantique, cette connexion à l'astre lunaire plutôt qu'au soleil, tu vois, ce silence qui n'en est pas un puisque il est empli des chants des oiseaux. euh, J'entends d'une autre mélodie, tu vois. Mais lorsque je traverse la nuit, j'ai cette sensation de me traverser moi-même. euh, Peut-être avec plus d'authenticité parce que pleinement connectée en fait à chacun de mes pas sur le chemin. Cette carte, c'est une carte de ressenti. C'est
un enseignement intérieur, un apprentissage de soi, avec ces étoiles qui racontent l'histoire de l'humanité. S'ouvre le monde des merveilles, nous dit-elle, nous invite à trouver nos rêves pour sublimer notre chemin de vie. La roue tourne, tu vois cette roue-là. Avec cette eau, la roue des émotions, comme un cycle. Et le cycle est à cette heure-ci dédié à pouvoir démarrer un nouveau chapitre de sa vie, plus proche de soi, plus proche de ce que l'on est vraiment, dans notre monde intérieur tamisé au clair de lune. Nous connaissons une terre fertile capable de voir tout pousser. Tout est fécondé là. À l'intérieur de nous doivent naître nos projets les plus fous, nos ambitions les plus folles, doivent prendre racine en nous comme l'arbre de la forêt. Mais pas seulement un seul arbre, mais toute une forêt dont on va devoir prendre soin, que l'on va devoir cultiver pour accueillir l'abondance. Cette abondance qui résonnera avec l'univers pour en impacter notre expérience de l'incarnation. Et c'est par cette profonde introspection que vous allez rendre votre âme magique capable d'opérer des miracles dans votre vie. Attention cependant de ne pas trop apprécier ce clair de lune. On devient vite accro, et je suis bien placée pour en parler. On devient vite accro à la solitude, à, à ces moments-là. Allez, on va sur le masculin sacré, on va voir comment évolue la chose. Le masculin sacré. Le masculin sacré. Dressé là au sommet du monde, il me semblait le voir s'agiter. On la connaissait bien, sa danse féconde qui voit tout se détruire et se créer. L'homme est un mystère que l'on devine, destruction, force et domination, mais il devient divin sous des traits androgynes, capable des plus tendres réalisations. Dans un souffle, l'homme offre la vie, sauvage et tendre amant. C'est bien dommage qu'il apprenne à l'aimer, lui, lorsque dans un souffle, il la rend. Mais s'érigeait là un être différent, qui honorait la vie et son trépas. Il était enfant, père et aussi maman. L'humanité l'appelait Shiva. Alors cette lame, cette carte, elle nous délivre plusieurs messages, plusieurs choses. Et voyez, là, on est sur une guidance générale qui s'adresse à un grand nombre de personnes. Vous êtes nombreux, il y a beaucoup d'énergie. Et je pense que on peut recevoir des messages au travers de cette lame à plusieurs degrés. Euh, peu importe le genre. Il n'est pas question ici de genre, justement. On a tous en soi le féminin sacré et le masculin sacré, le yin et le yang, qu'il faut savoir justement savamment équilibrer pour, euh, pour se sentir posé dans sa vie.
Dans l'aspect, je vais vous dire, pour l'aspect masculin à proprement parler, pour les messieurs, j'ai envie de dire, cette carte, elle nous parle du dieu Shiva, qui marque justement l'importance de l'énergie masculine, tu vois, le masculin sacré. Néanmoins, on est en train de te dire que cette énergie masculine ne peut être divine qu'en présence d'une énergie féminine sacrée, du féminin sacré. Et rendant par déduction le couple divin, sacré. Donc là, je te parle de, de deux, du masculin sacré, du féminin sacré. Mais je peux te parler aussi des deux polarités en toi. Ok? On te dit que les deux sont indissociables, exactement comme le sont la création et la destruction. Ces derniers sont essentiels, ils ne sont ni bons ni mauvais, aucun n'est plus important que l'autre, ils participent ensemble d'un équilibre bien plus grand. De façon plus primaire, l'énergie masculine qui nous caractérise, vous et moi, puisque nous avons tous en nous aussi cette énergie. Mesdames, mais vous, messieurs, également, et davantage. Cette énergie masculine, elle est symbole de destruction, de guerre, de force impulsive, de quelque chose de brut comparé au féminin sacré, à l'énergie yin, qui est plus dans la douceur, la maternité, la tolérance, la tempérance. Tu vois, là, on est dans l'action, on est dans ce qui est primaire en fait, mais c'est un cadeau cette énergie, parce qu'elle est à l'origine de grands projets. Ça peut être aussi une damnation, tu vois ce que je veux te dire? Parce qu'il faut savoir l'équilibrer pour ne pas basculer. Il y a cette nécessité, ce que je te disais, d'équilibre entre le yin et le yang, mais également au sein de chacune des énergies, il faut être équilibré, ni trop ni pas assez. Et on te dit que cette énergie masculine, pour être salvatrice et divine, il lui faut une certaine dose de féminin sacré. Lorsqu'un homme se coupe de son énergie féminine, on voit jaillir en lui la colère, la violence, parfois de manière disproportionnée, à la fois vis-à-vis de lui-même, mais dans son quotidien, dans sa vie vis-à-vis des autres. Et il convient souvent justement de travailler la relation à la mère ou les déceptions vis-à-vis de la femme, du féminin en général. Quoi qu'il en soit, ce que l'on est en train de te dire là, c'est qu'il est temps que tu renoues avec le divin en toi. Il est temps, si tu es un masculin, là, proprement parlé, messieurs, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, que vous alliez creuser. Si par exemple vous vous sentez en colère, vous sentez que ça manque d'équilibre à ce niveau-là, il est temps que vous vous reconnectiez peut-être à votre histoire, histoire d'enfant de votre maman, mais histoire d'homme dans vos relationnels, sur votre parcours avec les femmes, pour apaiser la colère et pour accueillir le féminin sacré, parce que, à mon sens, il y a fort à parier qu'il ne soit pas loin, ce féminin sacré, dans la matière. Mais il y a cette dernière ligne droite à aller résoudre, j'entends.
Mais pour vous, mesdames, tout autant que pour vous, messieurs, parce qu'il n'est pas question, enfin, ce que je veux dire, c'est que cette carte, elle n'annonce pas forcément une problématique à ce niveau-là. Je vous lance toutes les pistes, justement, pour élargir le champ de compréhension. Mais cette carte, qu'est-ce qu'elle met en exergue? Euh, Elle invite à créer. C'est la capacité de créer. C'est la capacité de donner vie à ses rêves. Et on a vu que ça, finalement, le rêve, comment tu donnes vie à tes rêves? Comment tu introspectes? Tu te relis? Comment tu écoutes l'évidence de quelque chose qui est là déjà, qui est près de toi, qui est en toi, qui est autour de toi? Comment tu donnes vie à ça? Comment tu permets à la roue de tourner? Euh, Comment tu te permets d'avancer, de commencer, de recommencer? Tu as le droit d'y croire, tu as le droit d'espérer, tu as le droit aussi de renoncer, tu as le droit de dire non. On te parle aussi de positionnement. Tu as le droit à la douceur, tu as le droit à l'amour, tu as le droit d'aimer également. Et tu as surtout le droit à la paix après la guerre. Cette carte, c'est la paix après la guerre. Et pour vous, mesdames, il y a aussi une invitation à rééquilibrer cette part-là, parce que j'ai parlé d'éventuel rééquilibrage pour les messieurs en lien avec leur histoire, avec leur mère. Donc, ça fait référence à la conception, à la période de gestation, à la naissance, à la petite enfance, d'accord? Qui a pu avoir un impact, un conditionnement sur le relationnel plus tard. Je précise parce qu'on m'envoie, je te parle d'hommes et de femmes, mais tu peux en tant qu'homme, euh, être attiré par des hommes ou en tant que femme être attiré par des femmes. Ça n'est pas le propos, ça n'est pas important. Dans un couple, il y a toujours un protagoniste qui est plus, j'allais dire, yang et un protagoniste qui est plus yin. On retrouve, même quand on a deux personnes du même genre, dans le couple, on retrouve pour qu'il y ait cet équilibre, quelqu'un qui est plus yin et quelqu'un qui est plus yang. D'accord? Donc pour les dames, on vous invite à travailler sur la lignée des hommes. Donc sur le père, j'ai un autre message, on m'envoie un autre message. Ah, c'est intéressant ça. Pour les personnes qui ont grandi dans une famille monoparentale, par exemple une maman qui élève seule ses enfants, c'est une maman qui va mettre les deux casquettes, la casquette de la mère et la casquette du père. Alors, j'allais dire en théorie, une maman qui fait de son mieux. De toute façon, les parents, ils font ce qu'ils peuvent. D'accord? On va pas, je parle pas des parents dysfonctionnels, etc. On va rester dans, voilà. Mais une maman qui se retrouve seule avec ses enfants, eh bien, elle doit jouer les deux rôles. Donc, tu peux y voir aussi dans le rôle du père, tu peux l'attribuer à ta mère au travers des messages de ce tirage, hein. On est bien d'accord, hein. Et donc, on est en train de te dire que, voilà, toi peut-être qu'on t'invite à aller creuser un peu la paternité. Donc, les conditions de ta conception, j'entends. Euh, la relation que tu as pu avoir avec ton père ou les substituts de père, euh, relation avec l'homme, hein, le masculin à proprement parler, mais également, on t'invite à te connecter à ta puissance d'action, à t'interroger comment je me réalise et je m'impose dans ma vie, comment j'ose affirmer pleinement qui je suis, comment je trouve ma place, comment je trouve la force, comment je me défais de mes limites.
Trop de féminin sacré va te pousser au sacrifice, à une sorte de soumission d'une certaine façon, qui peut impacter ton quotidien, qui peut te mettre, j'entends, dans une sorte de posture de passivité, d'acceptation. Alors j'entends aussi, on peut s'adresser au travers de ce couple, de ce tirage, mais voilà. Ok, merci. On peut s'adresser à un couple euh, où l'un et l'autre des protagonistes. Donc là c'est un autre message. C'est pour ça que je te dis, il y a beaucoup de choses qui ressortent au travers de cette carte. Euh, donc là, ça sous-entend que tu es en couple, hein, tu n'es pas célibataire, évidemment. Mais on peut s'adresser à un couple où il y a besoin de rééquilibrer, euh, de se repositionner l'un l'autre pour se rencontrer vraiment. Quoi qu'il en soit, que tu sois un homme ou une femme, que tu sois célibataire ou en couple, cette carte-là, elle t'invite à plus d'épanouissement et d'amour. Et on te dit tant qu'il est encore temps. On t'invite à harmoniser tes relations hommes-femmes, euh, tes relations extérieures, mais aussi euh, tes polarités en toi-même, ton équilibre en toi-même. Sur un plan, j'allais dire concret, charnel, au niveau du désir, cette carte, elle peut indiquer des troubles liés à un rejet de la tendresse ou une sorte de lassitude liée à un mental trop présent. Et on te dit qu'il convient là de réapprendre à ressentir et se laisser un peu porter. Parce que tout contrôler enlève une part du sacré à ce qui se vit et donc une part du divin. On te dit, là on s'adresse aux célibataires, que l'issue va être l'épreuve de la nouvelle rencontre. Il n'est plus temps d'attendre, mais au contraire de travailler pour ce jour-là, vibrer une énergie différente, attirer une personne différente et plus proche de notre vérité, ou même, qui sait, la bonne personne, avec qui pourra vraiment naître l'amour exactement comme Shiva l'a rencontré. Tu vois, je t'ai dit, je vois de la solitude, mais je t'ai dit, avant même de lire ce dernier petit paragraphe, à mon avis, ça n'est pas loin. Et je te garantis que dans mes ressentis, à mon avis, ça n'est pas loin. Mais il y a ce travail sur soi en lien avec son histoire mais j'ai l'impression que les deux protagonistes, euh, j'entends, doivent se tendre la main. Il y a un effet miroir quelque part. C'est magnifique, il est magnifique ce jeu, ce tirage, il est très très beau. Ok. Alors je vais utiliser, je vais pas te faire une immense guidance parce qu'on est déjà 34 minutes là. Je vais utiliser le jeu que cette dame m'a offert, que j'ai rencontré dans une boutique, je t'en ai parlé. Le jeu, c'est l'oracle des chevaux mystiques, parce qu'il y a quelque chose de très mystique, mais de toute façon, je t'ai dit dès le début, moi j'ai passé une nuit incroyable, donc je suis très connectée. C'est Nancy Almeras. Si ce jeu t'intéresse, tu peux le retrouver sur Internet. L'oracle des chevaux mystiques. Voilà, on va voir.
qu'il a à nous délivrer. Ok. Eh bien, on a un changement qui vient de sauter pour aller vers quoi? Vers une nouvelle route. Ce qui t'attend, ce n'est pas l'ancien, hein. Et regarde, alors attends, je vais te montrer parce que c'est assez frappant. Regarde, regarde. Tu la vois la roue? On a clairement un changement de route là, pour moi, qui est d'une évidence impitoyable, j'ai envie de te dire. On a un changement de route. Alors, il y a beaucoup d'émotions, hein, mais justement, on y travaille, on comprend des choses. Oh, c'est incroyable. On a l'union. Regarde, on a l'union. Bon, comme toutes les guidances ces derniers temps, on a du sentimental. D'accord? Mais on a eu l'union des polarités. D'accord? Donc, ne t'affole pas, enfin, ne saute pas de joie tout de suite. Enfin, saute de joie si tu as envie, hein. Moi, je prône la joie, le bonheur, etc. Mais ce que je veux t'expliquer, c'est que à ce stade du jeu, avec l'union, c'est aussi la réunification des polarités en toi, l'équilibre des polarités en toi. Donc, il y a un changement, il y a une nouvelle route, mais aussi potentiellement une rencontre et pourquoi pas la bonne. C'est une initiation, c'est le parcours initiatique. C'est un chemin d'apprentissage. Alors, s'il y a rencontre, la personne que tu rencontres, la personne, ou si tu es en union et dans ce travail-là, c'est un parcours initiatique. C'est une relation qui permet de grandir, qui permet de, j'entends, de penser ses blessures, d'analyser des choses. D'analyser quoi? Le passé. D'analyser le passé. Et il y a fort à parier que, je t'ai dit, le changement, la nouvelle route, le passé t'est enseigné quelque chose ou le fait de t'y poser concrètement, tu comprends quelque chose. Alors on a le jeune homme, moi tel que je le ressens dans ce jeu. Alors on peut avoir quelqu'un de jeune, peu importe, mais ça m'apporte l'information d'une nouvelle jeunesse, tu vois, avec le masculin sacré, avec l'enfant et le vieux sage. Il y a une sorte de rajeunissement, de rebondissement, j'entends, d'émerveillement. Ok? Alors, j'ai une autre info, ça parlera pas à tout le monde. Tu peux avoir quelqu'un du passé que tu as rencontré lorsque tu étais jeune ou lorsque cette personne était jeune, quelqu'un qui revient, par exemple aussi. Comme tu peux analyser tes relations passées, si tu es une femme qui est attirée par des hommes, tu vois, ou peu importe l'énergie yang, une femme en tant qu'énergie yin, tu vois, analyser. Bon, on a Vénus, hein, on a vraiment l'amour. On a la planète de l'amour, hein. Le jeune homme est Vénus. Ouais. Bon, on a les deux aspects, hein. On a. Ouais. Ok. Hop là. Il y a des peurs. On a peur du changement. Le changement fait peur. C'est un peu humain, j'ai envie de te dire. Ok. Ok. Pourtant, tu vas vers la réalisation, mais surtout, tu vas vers la mort de quelque chose, la fin de quelque chose. Il y a les émotions, l'eau des émotions dans l'initiation, mais c'est une bonne nouvelle. Tu reçois des bonnes nouvelles. On peut avoir le retour de quelqu'un aussi, hein. On va voir. Attends, hein, je ne veux pas m'avancer trop parce que
Alors, j'entends autre chose. Euh, j'entends, euh, j'entends la relation karmique aussi parce qu'il y a quelque chose de très très énergétique là. Ouais, ça peut être le retour de quelqu'un que tu as connu dans d'autres vies aussi, hein. Hop là. Ok. Alors on va voir pourquoi la douleur hein, sur ce jeune homme. Peur, douleur, peut-être de couper quelque chose hein, pour s'engager dans le changement, la nouvelle route. Ou peut-être un jeune homme euh, qui a provoqué de la douleur dans le passé. On a la bataille. Ah, ok, on va voir. On va voir. On peut me parler de dualité intérieure aussi, hein. En amour, justement, dans ses sentiments, ses émotions. Je vais le tirer. Pourtant, pardon. En dépit de tes peurs, le changement t'amène des surprises, t'amène la surprise de la renaissance. Cette nouvelle route de réalisation t'amène à la renaissance. Bon, on a toujours les mêmes messages, cher ami. Sur l'union, où il y a la mort, on a la séparation. Ok. Sur l'initiation et les émotions, on a une guérison. On a peut-être souffert d'une séparation ou pour s'engager vers le changement qui fait peur, les surprises qui arrivent, il faut se séparer de quelqu'un. Les bonnes nouvelles qui arrivent, ce sont des nouvelles de construction, de planification. Alors, pourquoi cet homme? Alors, je lève le terme jeune, pourquoi? Parce que vraiment on est sur du général et que on a le masculin sacré en haut et qu'on a là. Donc ça ne m'évoque pas, ça ne m'évoque pas l'âge en fait là. Ça m'évoque un homme qui, dans une période d'introspection et de reconnexion, peut-être, voilà, à lui-même ou à quelqu'un en face, retrouve une sorte de seconde jeunesse. D'accord? C'est quelqu'un, alors on est sur les mêmes tirages que d'habitude, qui va, à mon avis, enfin devoir, non, qui est soit à la fin d'un couple, soit qui vit une séparation, soit qui a vécu une séparation douloureuse. Cet homme, il éprouve de la souffrance, de la douleur par rapport à des enfants, par rapport à l'enfant. Il y a quelque chose de très très rapide qui arrive là. Il y a une dualité intérieure, il y a quelque chose là, la notion de bataille, on va voir. Je vais remonter un peu. Il y a quelque chose qui se fait dans la rapidité. Alors ça fait peur, ça fait mal parce que ben voilà, parce qu'apparemment il y a des enfants au milieu, ou un enfant, peu importe, hein. Ça arrive rapidement, mais ça t'apporte la plénitude. On a des déplacements, nouvelles routes, réalisation, renaissance, déplacement. La femme, la jeune femme. Alors on va voir. Sur l'union, il y a la mort et la séparation. Là, on a la jeune femme, on va voir. Ok, il y a la guérison. On est entouré d'amour aussi, ben voilà, mais d'amis. On sera dans cette étape-là le protagoniste, les protagonistes seront validés et entourés d'amitié. Ok, on construit. La bonne nouvelle, c'est qu'on construit euh, pour pouvoir subvenir à ses besoins. Quelque chose de prospère, de fécond.
On arrive à un équilibre. On a cette personne qui se fait, ça fait mal par rapport aux enfants. On va voir, hein. Bon, tu vois, on a l'homme là. La rapidité, elle est là, hein, sur l'homme, hein. On va voir. Attends. Bon, il y a la rencontre, hein, c'est ce que je te dis, en fait, la surprise pour cette personne. Alors, attends, je vais compléter. C'est souvent les mêmes messages, hein. On a l'abondance qui arrive à toi, hein. Cette nouvelle route, c'est une route de réalisation et d'abondance. Le monde minéral, hein, c'est euh, euh, c'est les cristaux, mais c'est aussi les richesses intérieures, hein. Cette jeune femme amène les richesses intérieures, certainement après cette séparation. Il y a de la passion avec cette femme. Alors, il y a de l'amitié aussi. Il y a l'amitié, il y a la passion, il y a la guérison. C'est-à-dire que, mais là, tu vois déjà, avec Shiva, on t'annonce peut-être la bonne personne, tu vois, ce que moi j'appelle l'élu. Et donc, forcément, dans ce type de relation, il n'y a pas que l'aspect, il y a tous les aspects en fait, l'aspect passionnel, mais aussi l'aspect amical. Ok. Bon, écoute, la bonne nouvelle, c'est qu'au niveau de ses constructions et de son abondance, etc., familiale, il n'y a pas, à mon sens, il n'y a pas de problème. Je crois que la crainte, il y a de la douleur, mais on arrive à faire face à ses responsabilités, tu vois. Mais c'est compliqué hein, pour soi, hein. On a peur là, la pollution là, sur les douleurs, l'enfant, l'équilibre, etc. Euh, eh ben, c'est que c'est un cas de conscience, à mon avis, hein. On se sent en danger, tu vois. On se sent en danger parce qu'il y a quelque chose qui se profile à l'horizon, mais c'est très rapide en fait, ce que je ressens. Il y a un truc qui se passe en fait. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, moi, ce que je vais demander là, est-ce que c'est un événement en particulier qui fait que d'un coup, il y a un truc qui s'enclenche? Ou est-ce que c'est simplement une prise de conscience? Pour moi, il y a une rencontre. Euh, mais, mais ce que je veux te dire, c'est que peut-être que la rencontre est un déclic, mais là, l'union, elle est morte déjà. La séparation, elle est déjà là. Si elle n'est pas effective, elle est dans les énergies. Bon, écoute, tu vas vers la réussite. La rencontre, sur la rencontre, on a la réussite, la plénitude. Parce qu'il y a la liberté. C'est aussi, c'est une nouvelle route de réalisation et de renaissance. Euh, il y a du mouvement, il y a des déplacements, il y a l'abondance, il y a aussi la liberté. Il y a quelque chose, je te redis ce que je t'ai déjà dit dans des précédentes guidances sentimentales où c'est très ressorti, c'est qu'au travers de ce couple, il y a quelque chose de très sain, de très équilibré, de très respectueux, de très libre. Il y a la justice, hein. Là, tu vois, pour la séparation, peut-être que ce couple, c'était un couple pacsé, marié ou autre, tu vois. Euh, pour moi, il y a quelque chose, un verdict. Mais ce qu'on me dit aussi sur la jeune femme et le monde minéral, ça annonce cet aspect très équilibré de cette nouvelle rencontre, en fait. C'est clair, hein. Ça t'apporte une nouvelle santé, une nouvelle jeunesse, la passion. Ton cœur se remet à battre. Voilà, j'entends, le cœur se remet à battre. Ok, ok. Alors on va voir, tu vois, ça c'est le passé. Mais la bonne nouvelle, c'est que par rapport à la construction, l'alimentation, la famille, euh, tu te rends compte que tu es capable d'assumer. Néanmoins, ce passé encore t'enferme, ou tu te sens enfermé encore là-dedans. Parce que ben, je pense qu'il y a des responsabilités. Ok, pourtant tu es guidé. On a le guide justement sur la pollution, la douleur par rapport à l'enfant ou aux enfants. Oui, parce que tu as peur peut-être de ne pas arriver à assumer, tu as peur, bah, de trahir tes enfants, tu as peur, hem alors je vais aussi poser, là c'est l'enfant, hein, à proprement parler, mais ça peut être aussi quelque chose que en termes de projet, de nouveauté que tu dois laisser tomber. Tu vois ce que je veux te dire? Hem, on a le foyer là.
Tu te sens quand même en danger. Alors, là, on m'envoie deux messages. Le masculin, peu importe hein, ton genre, hein, peut se sentir en danger par rapport à son foyer, par rapport à la notion de rapidité. La féminine, qui est là représentée par Vénus, peut être dans une dualité intérieure, dans quelque chose de compliqué, parce que quelque chose de rapide arrive par rapport à un homme, mais cet homme, il y a un foyer, donc cette personne, elle se sent en danger. Tu vois, il y a cet aspect-là. Ok, bon, il y a la rencontre, c'est l'opportunité, hein. Il n'y a pas de, voilà, et l'opportunité de se transformer, d'aller vers la liberté, la réalisation, la renaissance. C'est chanceux, voilà, c'est chanceux, ok, c'est prospère. Il y a la passion, il y a l'amitié, il y a la guérison, il y a l'initiation, il y a la santé, il y a l'argent. C'est du concret dont on te parle, tu vois. euh, tu te sens ou tu t'es senti ou tu te sentiras peut-être un peu retardé par justement les choses à régler ou peut-être que ça a pris jusqu'ici du retard parce que tu étais toi ou l'autre, peu importe, enfermé dans cet aspect familial, d'accord? Et pourtant c'est pour ça qu'on a la rapidité là. On passe à l'action là maintenant tout de suite parce qu'on est guidé, parce qu'on a reçu l'info en fait. On a reçu l'info du divin pour aller euh, vers cette femme. Et tu vois, on a aussi les deux aspects, c'est trop rigolo. Euh, la femme dont il est question là, euh, là, après la séparation, elle est présentée comme la jeune femme en ce sens que pour moi, ça symbolise la nouveauté, la seconde jeunesse, le dynamisme, tu vois, le nouvel élan. Mais cette femme-là, elle apparaît comme mature en fait. Je vais changer de jeu. On me dit de changer de jeu. Je vais changer de jeu. Hem, qu'est-ce que je vais prendre? Bon, on a souvent les mêmes énergies, hein. Je vais jouer le jeu. Je vais jouer le jeu aujourd'hui de vraiment prendre des oracles sentimentaux. Voilà. C'est une guidance sentimentale. Alors, pas que sentimentale, parce qu'on a le début de guidance, il n'est pas que sentimental, hein. Tu vois, on a des infos très larges. Mais là, on a quand même. Ok, donc qu'est-ce que je vais te prendre? Eh ben tiens, celui-ci, ça fait longtemps que je l'ai pas pris. C'est mon jeu offert par ma fille pour la fête des mères cette année. La destinée des flammes jumelles. Tu peux être célibataire ou tu peux être en instance de divorce, par exemple, et on est en train de t'annoncer qu'il y a une rencontre qui vient vers toi, hein. Ça ne veut pas dire que tu l'as rencontré, cette personne déjà, mais ça peut m'annoncer que ça ne saurait tarder hein, également, hein. Donc, tu verras. Ou ça peut me dire que la personne en face de toi est dans ces problématiques-là, dans cette phase de vie-là, et que c'est quelqu'un comme ça que tu vas rencontrer. D'accord? Donc j'entends, ne te fige pas par rapport au message si tu n'as personne dans ta vie, parce que toi, tu peux ne pas être dans cette configuration, mais dans tes énergies, il y a cette personne qui arrive vers toi et qui est en train de vivre ça. Bon, on a la protection. Et donc, on a le signe de l'infini. Alors, voilà, j'ai pris ce jeu, pas forcément parce que c'est les flammes jumelles. Mais je t'ai dit, moi, je sens quelque chose, ça peut être quelque chose de karmique, ça peut être de relation d'âme. euh, Quand on te parle du passé, ça peut être quelqu'un que tu retrouves dans cette vie-là. Ça ne veut pas dire que tu la connais déjà, à proprement parler, dans cette incarnation. Il y a une sorte de reconnaissance, en fait.
C'est protégé. Quoi qu'il en soit, on te dit c'est protégé. Je vais mettre ça là, faut que ça me gêne. Regarde, on a la reconnaissance des besoins de l'autre. Il y a quelque chose de très attentif en fait. Il y a un regard que l'on porte ou que l'on portera à l'autre avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienveillance, beaucoup de... Il y a une sorte d'analyse fine hein, à la base de soi, tu vois, mais aussi de l'autre. Moi, je vois la rencontre de ces deux personnes, je vois deux personnes égratignées, je vois deux personnes, je vois beaucoup d'authenticité. Si tu as fait une demande à l'univers, j'entends, de rencontrer une personne avec laquelle tu puisses te sentir, comment te dire, en sécurité. Alors, la sécurité, elle doit être d'abord intérieure. L'autre, il n'est pas là pour combler un manque en toi, on est bien d'accord. Mais voilà, quand tu es avec quelqu'un, que tu vis une relation, j'entends, d'âme, d'amour, euh, ce à quoi l'on aspire, il me semble, hein, c'est de sentir cette bienveillance, cette confiance totale, réciproque avec l'autre, pour l'autre, vis-à-vis de l'autre. Et tu vois ce que je veux te dire? On a ça là. On a cette, ce lien-là. Le changement, il est à venir, hein. Il arrive. Changement à venir. Tu sors de quelque chose pour entrer dans autre chose. Tu sors de la dépendance affective, hein. Il y a quelque chose là qui, toi ou l'autre, hein, de toute façon, hein. On est entré là de... Il y a beaucoup de maturité, hein, mais dès le départ, avec la sagesse amérindienne, le clair de lune, Shiva, on l'a eu, ça. C'est exactement ça. Changement à venir, c'est aussi à l'intérieur de toi-même. C'est comment tu comprends que dans la relation, bien sûr qu'il s'agit de prendre soin l'un de l'autre, mais avant tout de prendre soin de soi. Euh, le prendre soin l'un de l'autre n'est pas ce n'est pas de la dépendance affective, ça ne doit pas être ça. Ça n'est pas je me mets avec quelqu'un pour qu'il me prenne en charge, pour qu'il comble mes manques, mes vides. Pas du tout. Là, on n'est pas sur ça en fait. Là, on est juste dans la reconnaissance. Je vois dans Avatar, je te vois. Ça, c'est une phrase que j'ai pu dire, je te vois. Je te vois. Je vois ton âme. Je vois ton être. Je vois ton cœur. Au-delà des apparences, au-delà des illusions, au-delà des faux semblants, au-delà de l'ego, au-delà... Là, on est dans une relation je te vois. Mais pour arriver dans une relation je te vois, il faut d'abord se dire je me vois moi. Comment je me vois moi? Comment j'ai compris mes manques, mes faiblesses, mes besoins, etc. C'est comment, ben oui, aujourd'hui, je peux imaginer que jusqu'ici, je me suis voilé la face et que j'ai terriblement besoin aussi eh bien, d'être dans un couple où je me sens réconfortée aussi. Comment je peux accepter que oui, ben oui, j'ai besoin qu'on prenne un peu soin de moi, pas qu'on me prenne en charge, parce que je suis capable de me prendre en charge, mais parce que ça fait du bien de, de pouvoir s'abandonner dans les bras de quelqu'un en toute sécurité. Tu comprends? Et que ce soit réciproque, parce que là, il est question de réciprocité, de donner et de recevoir, pas par obligation, mais juste par amour. Regarde, on a la fusion, on a la fusion, on sort de la dépendance affective pour aller vers la fusion. La fusion n'est pas la dépendance affective. C'est aussi la fusion au niveau des polarités, tu vois. Si je peux aussi le baser d'un point de vue général, comment je comprends à l'intérieur de moi, comment je reconnais mes propres besoins, comment je sors de la dépendance
Comment je sors du mensonge de... C'est très très clair pour moi, hein. Comment je me suis menti à moi-même tout ce temps? Comment je me suis niée? Comment j'ai cherché à l'extérieur ce qui était à l'intérieur de moi? Et comment je peux maintenant trouver à l'extérieur ce qui est à l'intérieur de moi? Comment aussi je peux aspirer à trouver ce qui est à l'intérieur de moi à l'extérieur? Tu vois ce que je te disais tout à l'heure? euh, Ça, c'est une conscience là qui s'est posée là. Euh, On te dit oui, ça commence par toi, commence par t'aimer, etc. Ok. Oui, d'abord trouve à l'intérieur de toi cette sécurité et ne la cherche pas à l'extérieur. Mais on est tous des êtres humains avec nos faiblesses, nos forces, nos fragilités, nos vulnérabilités. Et comment je peux accepter que, ben ouais, j'ai besoin à un moment donné de quelqu'un qui me prenne dans ses bras et qui me réconforte. Alors je suis capable de me réconforter moi-même, parce que de toute façon je n'ai pas le choix, mais j'aurais besoin d'une épaule sur laquelle poser ma tête. Comment aujourd'hui j'arrête de me mentir à moi-même, à faire le fort, la forte, et à être juste en fait, à être vrai, à être authentique. Comment je sors du mensonge? Et certainement parce que j'ai passé la nuit noire de l'âme. C'est certainement parce que j'ai traversé la nuit, j'ai traversé mes ombres, je me suis connectée à mes mensonges, à mon dragon intérieur, je me suis libérée. Tu vois, je vois la métaphore du prince qui va combattre le dragon pour aller libérer la princesse. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est c'est une parabole, c'est une métaphore, hein. Comment je vais passer à l'action pour combattre mes peurs, pour combattre mes mensonges intérieurs, pour me démasquer et pour être dans mes vulnérabilités, ma fragilité, mon intuition. Comment je vais traverser la nuit, je t'ai parlé de la nuit, d'aller balader la nuit, avec ma petite lanterne simplement, et ne plus avoir peur des ombres, éclairer les ombres de la nuit, la vérité. J'accède à la vérité, je l'accueille. Je sors de la fuite, de mes blocages. Alors on a eu les blocages éventuellement du principe féminin, donc l'homme par rapport à la femme, mais la femme également. Comment on fuit son aspect féminin aussi, comment on fuit le féminin, si tu es l'homme, mais comment la femme se fuit-elle elle-même dans son féminin sacré? Comment s'est-elle peut-être fuie tout ce temps? Ou comment l'homme a-t-il fui ce féminin en l'autre? Comment a-t-on pu fuir cette vérité, cette fragilité, cette authenticité, cette vulnérabilité, ces émotions? Comment a-t-on pu se victimiser? C'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre. C'est la vie, j'ai pas de chance. J'y arriverai pas. Se lamenter sur son sort et perdre du temps, beaucoup de temps. Comment a-t-on pu s'enfermer peut-être dans des relations pour être simplement materné, que tu sois un homme ou une femme, ou être dans cette dépendance affective? Comment a-t-on pu se voiler la face tout ce temps, alors que la flamme jumelle, elle est là. Elle ne demande qu'à se reconnecter à toi. Autour de ce couple sacré, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de l'adversité, du mauvais œil, il y a des énergies tierces.
Mais néanmoins, tu vois, moi je te dis, y a pas d'erreur, il y a que des solutions. Euh, Il y a que des enseignements dans la vie. Et je pousse même, moi, mon ressenti, en tout cas, comment te dire, mon parcours, mes intégrations, mes conscientisations, je pousse même jusqu'à dire que tout ce qui arrive de négatif et même les énergies tierces sur ton parcours sont là pour te pousser dans tes retranchements. J'en arrive à bénir euh, les énergies négatives, à demander bénédiction euh, et accueillir les bénédictions que les personnes négatives sur ma vie ou que les événements négatifs sur ma vie euh, qui se posent, euh, à être pleine de gratitude parce que je ne saurais pas qui je suis si je n'avais pas traversé tout ça. Et je l'ai déjà dit, et, euh, et c'est avec beaucoup d'émotion que je le redis. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai vécu plein de choses. J'ai été confrontée à plein de choses, plein d'énergie, plein d'épreuves, plein de personnes jalouses, mal intentionnées, tout ce que tu veux, tu vois. Ben, ces personnes, je leur envoie de l'amour et je leur envoie de la lumière. Et, euh, et je les remercie parce que je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui si je n'avais pas combattu, en tout cas si je n'avais pas eu cet élan de vie euh, euh, réactivé en moi pour dépasser l'adversité. Et je leur envoie doublement de la gratitude et de la lumière que je me dis que je ne veux pas croire que quelqu'un soit foncièrement mauvais et noir. Je crois que quelqu'un qui est mauvais, quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un qui est méchant, c'est quelqu'un qui est malheureux. Et je te le dis, je le dis avec beaucoup d'émotion, beaucoup de compassion. En tout cas, je veux croire que quelqu'un qui est méchant, c'est pas quelqu'un qui est foncièrement méchant pour être méchant, que c'est pas, comment te dire, sa nature, on est bon ou on est mauvais, tu vois. Je pense que quelqu'un qui est méchant, c'est quelqu'un qui est souffrant, qui a des choses à régler en lui. Et, euh, et je te donne ma parole d'honneur quand je dis je rends grâce et j'envoie de l'amour et de la lumière. Et je le dis là à haute voix, je souhaite à toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie ou qui m'ont critiqué ou qui m'ont envoyé de la négativité, je leur souhaite de toucher du doigt l'amour et la lumière pour sortir de ça, déjà pour eux, tu vois, euh, parce que parce que ça annoncera la guérison en fait. Parce que quand on est bien dans sa peau, quand on est heureux, même si on traverse des épreuves, même si on n'a pas sa vie rêvée, mais tu vois ce que je veux dire, quand on est en place en soi, quand on est en accord avec soi-même, eh ben, on souhaite pas de mal aux autres. On ne veut pas de mal, au contraire, on se délecte du bonheur des autres. Quand on fait du bien aux autres, eh bien, c'est le cadeau de voir que la personne elle est heureuse. C'est magique. Je leur souhaite ça. D'accord? Ça, c'était la petite parenthèse. Je suis très émue là, pour le coup. Je suis très très émue. Bref, on a la croissance personnelle. Ce mauvais œil, ces énergies tierces, cette adversité, ces événements traumatiques t'ont amené à, à croître en fait, à être qui tu es. On va voir la fatalité. Ok. Au travers de ces énergies tierces-là, malheureusement, voilà, il y a un refus de changement. Et ça, c'est dommage. Parce qu'à côté du crâne, comment te dire? Ok.
Écoute, là c'est un message isolé, vraiment je le capte comme ça. Ces énergies tierces, mauvais œil, etc., peu importe. Tu vois, je t'ai dit, j'envoie de la luminosité, j'envoie de l'amour. Ok? Moi, je transmets les messages, mais je m'adresse pas en mon nom. J'ai envie de te dire, envoie de l'amour. La fatalité, c'est ce refus du changement, ça leur appartient. D'accord? Toi, reste dans l'amour inconditionnel, mais surtout, au travers de ce couple de flammes jumelles là qui se présente à toi, l'amour inconditionnel, il est là. Évidemment, au vu de la situation, on a un conflit intérieur. Pour l'un ou l'autre des protagonistes, ou pour l'un et l'autre des protagonistes. On peut avoir une énergie tierce qui bloque ou qui souhaite bloquer quelque chose. Aussi, ce qui provoque un conflit intérieur. Ok, on a aussi des blocages de mémoire de l'enfance. On en a parlé dès le début. Mais on te dit que tu as le choix. Tu as le libre arbitre là. Et c'est ça l'enseignement. Et c'est déjà ressorti ça. On a une ébullition mentale de la part de quelqu'un là. Parce que il y a quelque chose c'est la fatalité, c'est comme ça. On se sent seul, on est dans l'attente. Ou l'un ou l'autre des protagonistes. Bon, on te le confirme, il y a une énergie tierce là. On a l'énergie tierce. Alors, je t'ai expliqué, alors pour toi qui arrives sur ma chaîne, souvent, le premier jet, c'est vraiment le message global, général, le dénouement, d'accord? Là où tu vas et ce que tu as travaillé, voilà, c'est le message, voilà. Ensuite, petit à petit, progressivement, c'est comme si je te décortiquais le tirage et souvent on évolue vers le fait de décortiquer les personnalités, les émotions, etc. D'accord? Donc, tu as compris que le dénouement, il y a quelque chose de très beau, et ce qui a à régler, à solutionner, etc. Là, on est en train de te dire par quelles étapes euh, peut passer, tu peux passer ou l'autre peut passer en face de toi, vous deux, etc. Bon, il y a des peurs de l'avenir. On a peur de l'avenir. On a peut-être même l'énergie tierce qui a peur de l'avenir. Mais on a quelqu'un qui est en ébullition mentale, là. Et pourtant, regarde, on a l'abondance et la prospérité. Donc, la peur de l'avenir, il n'y a pas vraiment à l'avoir. Il y a un déclic, il y a une prise de conscience. Donc, l'évolution du tirage, c'est que quelqu'un. Il y a trois énergies là en fait, hein. Là c'est clair, c'est annoncé depuis un petit moment ce genre de choses. Là on a eu la notion de rapidité, il y a un déclic. Il y a bien quelqu'un qui soit, c'est cette phase est passée là, d'attente, d'ébullition, d'énergie tierce, etc. Soit c'est ce qui vient vers toi et là il y a un déclic. Il y a des prises de conscience de la part d'un quelqu'un. Cette personne, elle prend conscience qu'elle a été manipulée par ces énergies tierces là et qu'en fait, elle se sent seule. Alors, que ce soit conscient ou inconscient, on peut avoir une énergie tierce qui concrètement, volontairement manipule pour maintenir quelqu'un dans ses filets. Maintenant, ça peut être une manipulation euh, au niveau émotionnel. Tu vois ce que je veux te dire, hein. On peut avoir, exemple, je te donne un exemple, une manipulation concrète, la personne qui lui dit si tu pars, tu vois plus tes gosses, je vais te mettre sur la paille, etc., par exemple. Ou on peut avoir une sorte de, de truc plus subtil où la personne, ça va pas, mais quand elle sent que ça va pas,
eh bien, d'un coup, elle va se métamorphoser un petit moment, elle va te faire des promesses, elle va pleurer, tu vois, et ça va te donner espoir en te disant, bon, il ou elle a changé en fait. Et tu retombes dans ses filets. Tu vois, ce genre de choses. Mais là, on a une prise de conscience, on a des déclics, on comprend et on décide de se libérer des blocages. On décide de se libérer de la manipulation, mais aussi des mémoires transgénérationnelles. On comprend aussi, et c'était très présent dès le début, on comprend aussi que son vécu sentimental, relationnel, est conditionné par son histoire d'enfant, sa conception et aussi son histoire de famille. Ok. On décide d'avoir une communication claire là. On décide de laisser parler son cœur, hein. Et on décide de dire à l'autre qu'on va s'éloigner, l'éloignement nécessaire. On décide de le verbaliser, de dire à ces énergies-là, euh, maintenant je peux plus, je n'y arrive plus, et ça n'est pas sain. Pourquoi? Mais parce qu'on veut aller vers quelque chose, l'appréciation et la gratitude, on veut se reconnecter à l'autre qui est une autre représentation de l'amour. Et si tant est qu'on te parle des polarités, j'essaie de donner un large, euh, comment te dire, plusieurs axes. Eh bien, on veut se reconnecter à soi. On veut être au clair avec soi-même parce que l'on sait que là, on est sur la mauvaise voie. On sait que on n'est pas où on devrait être jusqu'ici, euh, et que la mauvaise voie serait la réconciliation avec. Tu vois, c'est vraiment ça qui ressort, hein. On a vraiment quelqu'un qui peut promettre, qui peut dire allez, viens, on réessaie, ou qui peut avoir adopté une attitude. Moi, j'ai connu ça, hein. La personne, quand elle sent ou que tu lui imposes l'ultimatum, comme par hasard, la personne, elle se métamorphose et pendant quelques semaines, tu vis un truc idyllique et tu te dis, punaise, il a changé. Ah ouais, c'est génial. Et puis les petits efforts, une fois que chasser le naturel et revient au galop. Euh, Ça, c'est assez fréquent et toi, ben, tu retombes dans le panneau sans arrêt. La mauvaise voie serait la réconciliation. Parce que peut-être c'est ça qui te tient en fait. Ok, ok. Par rapport à un engagement. Regarde, il y a la tromperie. Tu te tromperais si tu retombais dans les filets de parce que l'autre n'est pas capable sur la longueur, sur la distance, parce qu'il faut accepter que c'est terminé en fait. Il faut accepter que c'est terminé. Parce que regarde les schémas répétitifs. Si tu restes là-dedans, tu vas rester dans un labyrinthe. Et je crois que le déclic, c'est ça. Le déclic, c'est tu vois, je suis en train de te développer tous les aspects, en fait. En fait, ce que je ressens là, ce que je ressens, c'est que on a quelqu'un qui a un déclic et on a certainement un couple qui a déjà vécu de l'adversité, soit qui s'est déjà séparé plusieurs fois, soit où il y a eu des couacs. Il n'y a pas besoin forcément de se séparer, mais il y a eu des mises en garde, on a tiré les sonnettes d'alarme, etc. À chaque fois, on s'est enfermé, je pense, dans un schéma, dans une famille, dans un foyer, les enfants. Une fois que tu as les enfants, on s'est tué au boulot, tu vois ce que je veux dire. On a porté des masques en se trouvant des occupations, en se trouvant, en se mettant à fond dans son travail, en remplissant un rôle de parent pour pas voir. euh, et en fait, on a fait que ça et on te dit, en fait, tu réalises que tu t'es trompé. Peut-être que dernièrement, tu t'es réconcilié ou tu as donné une autre chance. Quelque chose comme ça, on te dit que c'était la mauvaise voie. Enfin, la mauvaise voie, oui et non. En ce sens que si j'ai envie de te dire, et c'est ce que je dis souvent en accompagnement hein, aux personnes, je leur dis, mais si vous avez besoin de, de réitérer l'expérience à un moment donné, euh, pour vraiment vérifier, s'il vous faut ça, pour comprendre définitivement, ben faites-le. Parce que
pour pas avoir de regrets, en fait. Et là, en fait, je crois que quelqu'un pour pas avoir de regrets. Et là, cette personne a eu un déclic. Quoi qu'il en soit, il y a un pardon à accorder. C'est pas parce qu'on n'est plus ensemble ou qu'on réalise qu'on n'a plus rien à faire ensemble et qu'il est temps de se séparer, euh, qu'il faut être dans la guerre, l'adversité. Il faut comprendre, hein. Euh, on peut, pareil, c'est en connaissance de cause. On peut être ami avec quelqu'un qu'on a aimé profondément. On peut aimer encore, mais pas du même amour. Tu vois ce que je veux te dire, hein. Euh, On peut aimer l'âme de l'autre, on peut aimer l'humain en face de soi, le père de ses enfants, ou la mère de ses enfants, le partenaire avec qui on a évolué X temps, l'amour, tu vois ce que je veux te dire? Euh, et pardonner, c'est essentiel. Pardonner, c'est essentiel pour justement sortir de ces schémas répétitifs. S'il y a des enfants au milieu, ben pour que ce soit harmonieux pour les enfants, et puis pour s'autoriser à vivre, pour ne pas rester bloqué dans une histoire. On a beaucoup de manque de confiance là. Il y a beaucoup de conflits et de disputes. Aïe, aïe, aïe. Hmm. Bon, on a un saut quantique. J'aime mieux ça. Je pense que là, on s'adresse à un couple où il y a eu beaucoup de manque de confiance, beaucoup de conflits, beaucoup de disputes. Ça a été récurrent. On ne s'est pas pardonné quelque chose, on s'en veut, etc. Là, et comme il y a une prise de conscience, comme il y a un déclic, je pense qu'on a quelqu'un qui, l'un, en tout cas, au moins l'un des protagonistes de ce couple-là, qui a conscientisé que tourner en rond, rester là-dedans, c'était pas, qui sort de la victimisation, et donc également de la culpabilité. Et donc, ça, c'est ce qui va tout changer. Et il y a pour cette personne un saut quantique et des synchronicités imminentes de ce fait. Le fait d'avoir pacifié, d'avoir pris une décision déjà intérieure, mais de l'avoir verbalisée clairement, et d'avoir posé cette notion de pardon. On a la rencontre prochaine. Donc, écoute, pour moi, le jeu, il est clair, il est cohérent, comme depuis de nombreuses semaines déjà. On a bien la fin d'un couple, évidente pour moi, et le début d'autre chose avec une autre personne, pour moi, la bonne personne. Voilà. Est-ce que tu es en couple et tu vis ça ou est-ce que tu l'as été, mais il y a encore des choses à résoudre émotionnellement, concrètement, etc. Ou est-ce que c'est ce qui va se produire? Tu verras bien. Est-ce que c'est quelqu'un en face de toi? Est-ce que tu es l'énergie, entre guillemets, féminine Vénus, là, qui arrive et que ce serait plutôt l'énergie yang, le masculin sacré qui vivrait ça? Tu verras. Mais la rencontre, elle est prochaine. Les synchronicités sont imminentes et là, tu gagnes en confiance. C'est-à-dire que tu peux déjà aussi avoir rencontré cette nouvelle personne et il y a eu fermeture, blocage, barrage, retard à cause de tout ça, que ce soit intérieur ou physique, concret. Mais là, il y a un déclic. Là, il y a un déclic parce que tu sors des relations toxiques, là. Tu as confiance, là, pour sortir des relations toxiques, des blocages matériels. Alors, il y a certainement des blocages matériels en lien avec l'autre relation. OK. Il y a certainement du déni aussi. On va voir. Mais regarde, tu vas vers le développement spirituel. Je te l'ai dit tout à l'heure, je pense que la relation en question peut-être peut tenter l'aspect financier matériel. Le chantage peut-être.
comme tu peux avoir contracté voilà, des crédits avec la personne, tu peux peut-être professionnellement travailler en collaboration, tu vois, quelque chose comme ça. Ok, alors j'ai ça aussi, hein. On a le blocage de l'immaturité affective, tu vois, ce personnage-là. Euh, tu peux, je vois bien le profil par exemple, hein, je te donne un exemple, un couple homme-femme, peu importe, énergie yin, énergie yang, et la femme qui s'occupe de la paperasse, qui gère les comptes, ou l'homme, peu importe, l'un ou l'autre, tu vois. Euh, bon, écoute, il y a l'acceptation de quelque chose, l'acceptation de l'autre, l'acceptation aussi de ses faiblesses, de ses fragilités, la notion de loyauté qui ressort, hein, le partage des responsabilités. Ok, on se libère des blocages des mémoires émotionnelles là, tu vois. Des blocages des mémoires émotionnelles en lien avec la loyauté, etc. Mais on arrive à quelque chose d'équilibré, euh, tu vois. Et du coup, on va vers de nouveaux projets. Il y a quelque chose en gestation là. Tu vois, dès le départ, je t'ai dit, on a quelque chose de très équilibré. On est attentif aux besoins l'un de l'autre, hein. Et je pense que en en discutant clairement, on trouve des compromis là pour se réaliser. Je reste sur ça. Euh, voilà. Dans son couple et dans la réunion, dans autre chose. Pour moi, c'est clair. Après, voilà. Je pense que cette guidance, ce tirage, il a plusieurs degrés de lecture, mais dès le début, on a eu ça. Et à toi de voir ce que tu récupères, ce que tu réceptionnes ou pas. Je termine avec le chemin de l'amour inconditionnel. J'ai fait un petit clin d'œil à Maud qui me l'a offert il y a un moment déjà, celui-ci. Je t'avais dit que je te ferais pas une grande guidance, on est à 1h30 pour changer. Allez, conclusion? Non, pas tant. Ok, merci. Waouh, on a la flamme christique. En toi brûle la flamme christique, la flamme du Christ. Au-delà de toute forme ou croyance religieuse, bien évidemment, cette flamme appartient à tous les cœurs désireux de communier avec le divin, s'ouvrant comme un amoureux ouvrirait son cœur pour recevoir celui de son ou de sa bien-aimée. Bien que l'éveil du Christ en nous nous rapproche du divin sous la forme d'un plus grand amour et d'une plus grande compassion, il peut également susciter en nous de la tristesse, une colère justicière ou un besoin presque passionnel de contribuer à des actions de guérison positive ainsi qu'au grand changement de ce monde. Si vous êtes de nature introvertie, vous serez plus attiré par la maîtrise de votre monde intérieur par le biais de la méditation et du yoga, cherchant à élever votre propre vibration
avec comme intention de participer ainsi à la guérison du monde qui vous entoure. Et si vous êtes de nature extravertie et aimez communiquer, partager, mener une vie dynamique et soutenir les causes qui touchent votre cœur courageux, vous êtes capable de ressentir l'indignation divine et de réagir avec des actions inspirées et justes. Vous pouvez également être un alliage de ces deux types d'âmes et en choisissant judicieusement ce que vous consommez, les causes que vous soutenez, ce que vous regardez ou ne regardez pas à la télévision et ce que vous lisez, vous participez à travers vos actions internes et externes à la création du monde dans lequel vous souhaitez vivre. La flamme christique brille en vous, éclairant le monde avec le feu de l'amour divin. Cet oracle vous offre le message suivant. Vous êtes connecté à la conscience universelle du Christ et votre cœur est destiné à s'éveiller à la dimension sacrée qu'il habite, afin de propager la flamme de l'amour divin autour de vous. Vous faites partie de la vague d'éveil de la planète Terre et vous êtes exactement là où vous devez être, à faire exactement ce que vous êtes censé faire. Alors continuez. L'amour est bien au-delà des mots. C'est un sentiment qui jaillit en nous, aspirant à la libération. C'est un sourire né de notre cœur, né de mon cœur, qui se répand sur tout mon visage comme un naïf arc-en-ciel. C'est un savoir si profondément ancré en moi que chaque cellule parle dans une langue que seuls les amants connaissent. Et surtout, c'est le début, la naissance, la possibilité, la promesse d'un lendemain, l'espoir qui grandit pour devenir ce que nous seuls pouvons imaginer lorsque les cœurs s'allient et que l'amour se multiplie. Que veux-tu que je rajoute de plus à ce message que c'est clair, hein. Ta flamme jumelle, elle est là en fait. Voilà, c'est ça. La configuration, c'est ce que je t'ai dit. On a quelqu'un qui est en couple et qui va devoir se séparer ou qui est en train de se séparer ou qui a vécu une séparation. Il y a de l'organisation, il y a des responsabilités, il y a des enfants. Il y a des choses il y a un chemin de conscientisation, à la fois de cette sorte de manipulation, mais également le fait de son histoire, de s'autoriser, euh, voilà. Et au moment où tu fais en fait tout ce travail-là, il y a cette rencontre qui est là. Je peux pas être plus. Le jeu, il peut pas être plus clair. Et ça fait des mois déjà que ça se profile à l'horizon. Parce que c'est là, c'est dans les énergies. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, enfin moi, ce que je capte et ce qui ressort, en fait, tout simplement, c'est que et ce qui peut peut-être te rassurer si tu es dans cette phase de séparation, tu te sépares pas de la personne avec qui tu es pour aller avec quelqu'un d'autre. Parce que c'est clair que ce couple-là, c'est plus possible. Mais ce qui est sûr, c'est que tu te sépares et il y a quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que tu ne te sépares pas pour rester seul en fait, mais tu ne te sépares pas non plus pour te mettre avec quelqu'un et tu ne te mets pas avec quelqu'un pour ne pas rester seul. C'est parce que là, ce présent, tu as compris, tu es allé au bout de ton parcours de compréhension au niveau relationnel, ce que c'est que l'amour en fait. Et tu as en face de toi quelqu'un qui se présente et qui a fait le même parcours et qui sait ce qu'est vraiment l'amour. Et là, on te parle d'amour vrai. On te parle d'authenticité. Voilà. Et l'initiation finale va être le choix, le positionnement et l'accueil. Bien, eh ben écoute, je vais te laisser. Voilà, je vais te laisser, je te fais d'énormes bisous. Et puis je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. Tu sais que tu as mon adresse mail si tu veux une guidance privée.
ou des renseignements au sujet des suivis en thérapie holistique. Voilà, voilà, je t'embrasse et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.